Garçon Gigi, bienvenue à Alternative économique. Aujourd'hui, nous sommes au premier chapitre ou au premier épisode de ce que j'ai dénommé et qui sera dans une playlist dénommée Les cahiers de l'entrepreneur. C'est un sujet très intéressant qui concerne tous ceux qui veulent entreprendre. Donc, accrochez-vous bien, prenez également de petites notes pour ne pas oublier l'essentiel, mais également vous pouvez revenir sur la chaîne tout le temps et y revenir de façon plus constante en vous abonnant à la chaîne. Parce que j'ai de nombreuses vidéos qui seront mises sous silence ou sous l'éteignoir par YouTube, étant donné que ce sont des sujets assez sensibles, c'est-à-dire ce sont des sujets d'éducation qu'on ne peut avoir que seul. Donc YouTube les fait passer automatiquement en vidéo privée. Pour l'heure, je ne vends pas d'abonnement, donc vous devez absolument vous abonner à la chaîne afin de pouvoir y avoir accès. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment entreprendre. Ce n'est pas ça. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment exporter, c'est-à-dire comment vendre à l'étranger. Alors, pour vendre à l'étranger, il faut avoir, c'est une condition de base, c'est la condition sine qua non, il faut avoir un compte bancaire. Il faut avoir un compte bancaire, qu'il soit courant ou d'épargne. Mais il faut surtout avoir un compte bancaire. Et généralement, le compte bancaire dont on parle est un compte bancaire courant. Également, pour vendre à l'étranger, il faut pouvoir avoir une bonne présentation de ses produits. Par exemple, je prends cet élément que je préfère un peu flouter. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a de petits sacs de thé. Le vendeur de cette marque aurait pu laisser ça comme ça et vendre, mais ce n'est pas présentable. C'est-à-dire, donc, il faut avoir un contenant. Peu importe, tout ce que vous devez vendre à l'importation doit avoir un contenant. Ce n'est pas la peine de dire, on est en Afrique, nous on vend. Donc, vous devez avoir un compte bancaire. Vous devez bien présenter vos produits. Parce que tout ce dont je parle, présentation qui équivaut à poids et qui équivaut à quantité, qui va donner lieu à palettisation, c'est-à-dire à savoir si vous vendez vos produits par palette ou si vous vendez, parce que par sac, c'est de l'exportation, mais c'est du détail. Voilà. Mais pour faire de grosses affaires, ce qu'on appelle have the big money, c'est-à-dire avoir des sommes en 5 centaines de mille, pour parler comme dans le jargon, en 5 centaines de mille ou en millions de francs CFA, que j'aime bien appeler en Jean-Marie Placard. C'est-à-dire pouvoir avoir des Jean-Marie Placard, il faut d'abord avoir une bonne présentation et dire qu'est-ce que vous vendez. Est-ce que je vends des palettes? Est-ce que je vends un conteneur? Est-ce que je vends un demi-conteneur? Ainsi de suite. Bonne présentation, avoir le compte bancaire, bien présenter son produit et maintenant nous arrivons à l'épine dorsale du problème qui est le paiement. Comment se faire payer quand on vend à l'exportation ou quand on achète en import, mais je préfère plus me concentrer sur l'exportation. Ce que je dis en exportation vaut le coût pour l'import. Quantité, présentation, avoir un compte bancaire courant de préférence. Parce que à cause de certains
problèmes ou bien de certaines embrouilles juridiques auxquelles vous pouvez être soumis, si vous avez, et que peut prévoir que peut prévoir l'acheteur, il ne va pas vouloir vous payer sur votre compte épargne, parce que un compte épargne, juridiquement, étant donné que ça fait partie de l'alimentaire, ne peut pas être saisi. Voilà, un compte bancaire d'épargne ne peut pas être saisi. Voilà, ça peut être saisi, mais la procédure judiciaire est très longue. Voilà, la procédure judiciaire est très longue. Donc, généralement, ceux qui achètent à l'export vont vous demander d'avoir un compte courant. Et votre compte courant, il faut pouvoir avoir un RIB et un RIB à jour. Quand il dit un RIB à jour, il y a certains qui sont domiciliés dans des comptes, dans des banques qui utilisent la blockchain, c'est-à-dire qui utilisent le système de paiement et de vérification des monnaies électroniques. Mais la blockchain, dans une blockchain, les numéros de compte ou bien les numéros des transactions changent. Les banques font ça parfois par sécurité pour éviter le piratage de données qui donne accès à des hackers, qui sont des voleurs informatiques, d'avoir accès aux comptes des clients, d'avoir accès aux informations et de dévaliser ces gens. Donc, les gars utilisent la blockchain. Donc, il faut pouvoir être au courant à la date de la transaction de quel est votre numéro de compte dans cette période-là. Il y a quelques chiffres qui ne changent pas, mais il y a des chiffres de départ ou bien des chiffres de milieu que la banque fait changer. Donc, le premier moyen de paiement que nous connaissons, c'est évidemment ce qu'on appelle le transfert. Il ne pas parler de ce qu'on connaît, c'est-à-dire les mandats. Les mandats, il y a différentes marques, comme je ne suis pas payé par ces marques-là. Donc, je ne vais pas les citer. Il y a différentes marques qui existent. Mais ce ne sont pas d'elles que je vous parle. Je vous parle bien évidemment des transferts bancaires. Donc, votre fournisseur, votre acheteur va vous demander premièrement de lui mettre un devis ou de lui mettre une facture. Et quand il est d'accord sur ce qui est décrit et également que vous avez eu à signer un petit contrat, ça dépend du cas. Les contrats peuvent être automatiques pour vous mettre à l'abri des éléments, parce que dans le contrat, comme il dit, vous devez stipuler la nature du produit, sa présentation, les spécifications techniques, à savoir le taux de pureté, est-ce que ça contient des impuretés, à combien de pourcents d'impuretés, tous ces éléments-là, machin. Quand on va en exportation, il faut être professionnel. Il faut éviter les petites ventes ou bien les ventes que nous faisons entre nous, black ici, c'est-à-dire entre nous Africains, on est habitué à voir peut-être de la ticket emballée dans feuille d'Atiego, mais dans sachet noir pour aller. Non, il faut être professionnel. Il faut, comme le dit un ami là, il faut sauver le nom de l'Afrique en présentant des trucs professionnels. Donc, tous ces éléments-là doivent être repris dans le contrat. Et également, cela est assorti par la facture. La facture permet au fournisseur de savoir qu'il y a tel nombre de francs à vous payer, ou bien qu'il a tel nombre de francs convertis en dollars à vous payer. Et il va faire le transfert. Alors, au beau milieu de cette vidéo, j'aimerais vous dire et vous annoncer que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Pour tous ceux qui font des affaires à l'exportation, et ceux qui en font souvent s'en plaignent, j'aimerais vous parler de Wise. Voilà, Wise est une néobanque, est une banque en ligne, parce que l'ensemble des opérations de Wise se font en ligne. Donc, Wise vous permet de recevoir des devises étrangères sur votre compte en supportant très peu de frais. Mais également pour vous, en tant qu'acheteur également à l'import, vous permet d'acheter des marchandises au taux réel dans la monnaie de votre fournisseur, sans devoir forcément aller à des taux de conversion avec des taux
des taux d'usure assez élevés. Ça signifie quoi? Ça signifie que, par exemple, je dois payer un individu basé en Angleterre avec mes francs CFA en British Pound, en livres sterling. Si je vais à ma banque classique que je connais là, ça va me prendre du temps. Deux, entre les deux moments, il peut y avoir une inflation du taux de la livre sterling comparée au franc CFA. Wise vous permet à très peu de frais, c'est-à-dire Wise est d'abord une banque d'intermédiation, mais Wise est également une banque qui fait du trading, c'est-à-dire une banque qui fait le change en temps réel des monnaies ou des devises étrangères. Ça veut dire au moment où je passe une commande à travers, au moment où je vais envoyer une commande à travers, payer une commande à travers Wise, étant donné que Wise est basé dans la City de Londres, c'est-à-dire dans le quartier financier, dans le quartier financier, dans le quartier où se trouve la bourse de change de Londres, Wise me permet, au moment où je veux faire ma transaction là, de payer mon fournisseur au taux du dollar, ou au taux en la monnaie étrangère de l'individu en l'instant T. Je vais vous faire une petite simulation. Tout de suite. Alors, je vais tout de suite vous présenter. Par exemple, je veux payer un de mes fournisseurs, c'est pas moi, je veux le payer, moi je suis en Côte d'Ivoire, le cas est par exemple en Angleterre. Je veux lui acheter une voiture. Ok, il m'a présenté une facture que j'ai agréée parce que ça correspond exactement, pour parler comme ce vieux père, ça correspond exactement au montant que j'attends. Voilà, exactement au montant que j'attends. Et par exemple, je veux lui payer 1000 livres sterling. Voilà, donc ça arrive. Voilà. Alors, je voudrais lui payer 1000 livres sterling. Alors, si je veux lui payer 1000 livres sterling, par exemple, je vais lui payer 1000 livres sterling. Si je dois lui payer 1000 livres sterling, ce jour, laissez-moi taper 1000 livres sterling que je tape. Voilà. En ce moment, 1000 livres sterling font 765 473,39 francs, soit 765 francs 47,34 francs CFA. 1000 livres sterling. Alors, c'est 1000 livres sterling que je lui envoie. Le taux qui est là, c'est le taux réel de la livre sterling au moment et où nous sommes en train de parler, à ce jour où j'enregistre la vidéo. Et sur Wise, c'est ce même taux-là que je vais avoir. Au contraire, sans jeter la pierre à ma banque, à la différence de ma banque qui m'aurait dit qu'une livre sterling vaut 800 francs ou qu'une livre sterling vaut 815 francs CFA. 815 francs ou bien 850 francs CFA. Et l'élément de taille que j'ai ici, c'est que pour 1000 livres sterling, Wise ne va me prendre que l'équivalent de 6000 ou 5250 francs CFA pour cette transaction-là. À la différence de ma banque, par exemple, qui m'aurait pris 43 francs CFA. 43 francs CFA multiplié par 1000, ça fait 43 000 francs en termes de frais que ma banque m'aurait pris. Vous voyez que c'est le jour et la nuit et que rapidement le compte est bien
et que rapidement le compte est fait et il est bouclé. Alors, quand je vous dis ça, c'est parce que j'ai également une bonne nouvelle pour vous avec Wise. Ce mois, en faisant partie des 300 premières personnes qui utilisent mon lien avec Wise, c'est-à-dire mon code promo, pour parler comme ce gars, ma code promo, pour ne pas dire ma code promo, eh bien, vous envoyez jusqu'à 500 unités monétaires de votre choix. C'est-à-dire vous pouvez envoyer, échanger des paires dollars, euros. Je ne parle pas de... C'est quand il dit d'échange, ce n'est pas du trading. C'est-à-dire, j'ai un fournisseur qui est, par exemple, en Chine, qui veut être payé en dollars. J'utilise Wise. Ça vaut exactement 500 yuan. OK? Ça vaut exactement 500 yuan. Je ne paye aucun frais. C'est-à-dire, ce mois-là, 0 frais de transaction ou commission bancaire en utilisant ma code, pour ne pas dire mon code promo NN, qui sera en lien de description au bas de cette vidéo pour les 300 premières personnes qui utilisent. Alors, ceux les plus gourmands d'entre vous qui vont vouloir réutiliser, il faut savoir que vous n'avez droit qu'à une seule transaction. Et comme je vous l'ai dit, Wise est une banque en ligne avec laquelle vous pouvez facturer en ligne, c'est-à-dire envoyer des devis, des factures, réclamer paiement à vos acheteurs, même également envoyer de l'argent à des parents, un parent à l'étranger, ceci, cela, tout ça, tous ces individus-là sont inclus là-dedans. Vous envoyez jusqu'à 500 d'une unité monétaire, c'est-à-dire livres sterling, dollars, euros. Je vais vous citer d'autres monnaies parce que Wise supporte jusqu'à 56 monnaies nationales. Que pourrait dire qu'on rend de monnaie locale et vous envoyez ça et vous bénéficiez d'un taux où vous bénéficiez de 0 frais de transaction sur votre première transaction à travers Wise. Le lien sera en description au bas de cette vidéo pour ceux qui suivent cela sous forme de vidéo. Plus tard, quand ça sera en podcast, ça sera un peu plus compliqué pour vous. Alors, donc, je présente la facture qui accompagne le contrat, qui sont les conditions et les termes d'achat chez moi. Mon fournisseur récupère ça, il va déposer ça à sa banque qui va procéder au transfert de cet argent-là sur mon compte. Et généralement, si vous êtes dans certaines banques, les frais pour pouvoir exécuter ces transactions-là pour la banque sont compris entre, prendre le taux du dollar, sont compris entre, mais ça dépend, hein, parce que certaines banques qui peuvent être plus chères que ça, sont compris entre 17 000 francs CFA, 15 700 et quelques francs CFA, donc, qui font 16 000 francs, et 26 000 et quelques qui font 27 000. Donc, entre 16 000 et 27 000 francs CFA. Mais ça, c'est le premier système de paiement, c'est le premier montant de paiement et le premier moyen de paiement que nous connaissons. Tout comme vous pouvez demander à votre fournisseur de vous payer une avance. Ça, c'est ce qui est le plus répandu. L'acheteur vous envoie une avance pour que vous puissiez soit commencer à apprêter la commande, faire tout ce qui est nécessaire à l'expédition, et au moment où vous lui faites le handover, c'est-à-dire au moment, je dois revoir, au moment où vous lui transmettez les documents concernant la cargaison qui est expédiée, il doit vous envoyer soit la totalité de la somme, soit une bonne partie, et le reste peut venir après à la livraison, quand il va recevoir la livraison, et que selon les termes de ce que vous avez dit, ça peut être juste quand il a reçu la livraison, ou ça peut être quand il a ouvert et qu'il a fait les constatations, qu'il a vérifié la qualité, que la qualité décrite dans le contrat
et la qualité, par exemple, des échantillons qui avaient été envoyés, que tout correspond, que tout est OK, il peut maintenant vous envoyer le dernier transfert qui vous permet d'avoir un solde de compte. Mais il y a un élément de base qui est le plus utilisé dans le commerce international, qui est la lettre de crédit. Alors, qu'est-ce qu'une lettre de crédit? Une lettre de crédit, parce qu'une lettre de crédit, ce n'est pas une lettre qui dit je sous-signé tant, domicilié dans telle banque, bon, c'est à peu près ça, mais ce n'est pas quelque chose littéralement comme ça. Une lettre de crédit est un instrument de paiement qui permet à deux personnes faisant du commerce, parce que la lettre de crédit également peut être interne, voilà. C'est-à-dire ça peut concerner des opérateurs économiques à l'intérieur d'un territoire. Avec la lettre, je dis comme ça, in fine à ma banque, que j'ai un individu là-bas qui va devoir me livrer une marchandise. Et donc, j'aimerais que vous puissiez me soutenir, ou bien j'aimerais que vous puissiez débiter ou mettre à sa disposition tel nombre de francs CFA que j'ai là-bas. Et maintenant, là, va arriver ce qu'on appelle les termes de change, c'est-à-dire les conditions et les termes sous lesquels vont se faire les transactions, mais va se faire la transaction. Le premier modèle de lettre de crédit connu et que beaucoup de fournisseurs aiment avec les acheteurs, c'est ce qu'on appelle la lettre de crédit en stand-by, qui est une forme de lettre de crédit irrévocable, c'est-à-dire dans la lettre de crédit en stand-by, vous demandez à votre acheteur de vous garantir que s'il est failli, c'est-à-dire s'il n'a pas les moyens de payer, sa banque va vous payer, peu importe l'issue du problème. C'est ce que les gens aiment beaucoup dans les transactions en paiement par lettre avec les lettres de crédit, c'est-à-dire tout ce que les gars ils adorent surtout et tout ce que vous pouvez exiger, par exemple s'il existe des doutes, mais également un soupçon de doute ou un faisceau de doute pour vous concernant le pays d'origine ou bien le machin, vous pouvez demander à votre fournisseur de vous payer, de vous faire une lettre de crédit en stand-by, c'est-à-dire le crédit est là-bas, peu importe l'issue, c'est-à-dire peu importe les problèmes qui lui arrivent, vous êtes sûr de pouvoir être payé. L'autre type de lettre de crédit que vous pouvez exiger de votre fournisseur, ou bien que votre acheteur peut vous proposer, est une lettre de crédit à paiement différé. C'est-à-dire, au moment de la transaction, l'acheteur ne paye pas. Mais il vous indique une date. C'est un peu comme les chèques antidatés. Il vous indique une date à laquelle la marchandise livrée peut ou sera payée. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'achète ça. Mais j'achète ça à crédit. Et j'indique, par exemple, que ça sera payé, par exemple, à partir du 15 du mois prochain. Donc, je sais quand je serai payé. Et également, comme j'ai expliqué là, tout ça est contenu dans le contrat qui contient ou qui héberge vos conditions et termes de paiement, également les conditions et les termes de paiement que les deux parties, avez accepté. L'autre type de lettre de crédit qui existe, généralement, c'est l'État qui donne ça. On voit ça souvent dans ce qu'on appelle la facturage. C'est la lettre de crédit par acceptation. C'est-à-dire, votre acheteur vous propose de vous payer à une date ultérieure. Vous avez les différents documents, les différentes garanties financières
et les différents, et vous connaissez déjà les termes et conditions qui régissent tel crédit, vous prenez tous ces documents-là et vous allez les déposer à votre banque pour lui demander de vous payer avant cette date-là, moins l'escompte. C'est-à-dire, l'escompte, c'est quoi? Bon, on voit ça dans le commerce organisé par les femmes. On dit par exemple, ce pot coûte aujourd'hui 1000 francs. Mais si tu vas me l'acheter la semaine prochaine, ça va te coûter 1650. Donc, l'acheteur voit rapidement, fait ses calculs et accepte de m'acheter ça à 1650. Mais ça sera samedi prochain. Moi, étant donné que j'ai toute la documentation, que ça s'est passé, le truc, je récupère ça et je vais dire à ma banque, j'ai quelqu'un qui me doit 1650. Sauf que je lui ai dit de me payer, sauf la personne me doit 1650, mais le vrai prix, c'est 1000 francs. La banque dit, OK, donc combien doit-il te payer? On déduit le nombre et on défalque. C'est-à-dire, on défalque le taux d'intérêt qui était là-dessus. C'est-à-dire, les 1650, c'est pour la banque. Parce que la banque va courir le risque d'attendre la date de paiement proposée par le fournisseur, par la banque du fournisseur et par la banque de l'acheteur. Donc, vous ne prenez que le principal, c'est-à-dire ce qui vous revient. Vous, le taux d'intérêt là, c'est votre banque qui va se débattre avec la banque de l'autre et l'autre, avec sa banque, vont lui payer, bien évidemment, à votre banque, cet argent-là. Également, on a le crédit négociable. C'est-à-dire, vous acceptez de vendre à crédit à votre fournisseur, à votre acheteur. Vous pouvez accepter de vendre à votre acheteur, et l'acheteur peut vous faire des traites. C'est-à-dire, par exemple, une marchandise, la totalité d'une cargaison s'élève, par exemple, à 125 millions de francs CFA. Ça revient un peu à ce qu'on a vu un peu plus haut, à savoir les paiements par avance. La personne peut dire, bon, le 15 du mois, tu vas aller prendre, sur les 125 millions, là, tu vas aller prendre 30% de 125 millions qui vont te revenir à X montant de francs CFA. Dans 2 semaines ou bien 8 jours après, tu vas aller prendre X, jusqu'à ce tel nombre de périodes, tu pourras avoir la totalité de ton argent. Vous êtes d'accord en tant que fournisseur et vous prenez toutes ces traites-là pour aller demander à votre banque de vous payer ça en entier. Ces traites-là. Parce que vous avez de l'argent, mais vous avez de l'argent par palier. Et vous devez faire face, par exemple, à une tension de trésorerie ou bien aux impératifs de la livraison de la cargaison. Et bien, votre banque va analyser et va, oui ou non, accepter de vous payer. Ce qu'on appelle la lettre de crédit transférable. Alors, dans la lettre de crédit transférable, c'est quand vous utilisez, par exemple, un agent. Votre agent vous représente, c'est-à-dire une société de commerce qui n'a pas de stock, vous représente et conclut une affaire avec un fournisseur et avec un acheteur. Cette personne, ne voulant pas utiliser ses fonds propres, va vous donner l'usus et l'abusus, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser et de vous servir de tous les avantages qui accompagnent les termes de change ou bien les termes et conditions de ces transactions financières, de ces transactions commerciales-là, pour pouvoir lui envoyer la marchandise afin qu'il puisse exécuter le marché. Ça, c'est une lettre de crédit. Il a une lettre de crédit en attente, ce qu'on appelle la lettre de crédit en stand-by.
dans la lettre de crédit en stand-by, c'est celle qu'on a vue plus haut, la lettre de crédit en attente. Et donc, on a ce qu'on appelle la lettre de crédit en revolving. C'est-à-dire une société vous passe une grosse commande. Sauf que vous n'êtes payé en tant que vendeur que lorsque vous avez fait la livraison. Quand vous avez livré, net, vous êtes payé. Pour pouvoir être payé sur les prochaines livraisons, ou bien pour pouvoir faire les prochaines livraisons, il faudrait que la banque de cet acheteur-là vous ait payé afin que vous puissiez faire votre livraison. Bon, on voit ça un peu dans le commerce courant. On a la lettre de crédit à clause rouge. Dans la lettre de crédit à clause rouge, un acheteur vient vous voir et vous remet des instruments de crédit. Vous utilisez ça et vous allez à sa banque pour demander à avoir une avance conformément à ce qui est établi dans l'aide de crédit, dans le contrat, dans les différents documents que vous avez. Mais dans ça, quand la banque vous a payé l'avance, il faudrait que vous puissiez lui ramener tous les documents commerciaux et comptables qui prouvent qu'effectivement, vous avez eu à utiliser l'avance pour exécuter le contrat tel que stipulé avant de pouvoir avoir le reste. Je ne sais pas si on se comprend. Et pour finir, la lettre de crédit à clause verte, c'est-à-dire dans cette lettre-là, vous allez voir la banque de l'acheteur pour lui exiger le paiement d'une avance. D'une avance selon des thèmes bien précis contenus. Ça peut être que l'avance est payée dès l'instant où la marchandise sort de votre usine, ou sort de votre entrepôt, ou bien sort, je sais pas moi, de votre magasin, de votre structure. Et dès l'instant où vous avez chargé et que le camion est en train de partir, ça signifie que dans ce cas-là, vous avez vous-même déjà du stock et que c'est en train de partir, vous allez à la banque, vous demandez à la banque automatiquement de vous faire le virement. Et pour faire le virement, il faut présenter le bon de livraison, le bon de commande, tout ça avec les différents documents. Dès que la banque voit ça, elle vous paye. Voilà. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification. Les prochaines vidéos qui arrivent seront fracassantes. Et prenez du plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, Wise, utilisez mon lien ou mon code, pour ne pas dire ma code promo NN qui se trouve en bas de la description de la vidéo pour pouvoir faire votre première transaction, ok, dans n'importe quelle unité monétaire, à partir de 500 unités monétaires, c'est-à-dire ça peut être $500, 500 livres sterling, 500 yuan, 500 euros, sans payer un frais de transfert, un frais de transaction avec Wise. Je reviendrai plus tard encore plus d'informations sur Wise.